en ce qui concerne les finances et la foi. Et donc, mais bon, même au Burkina Faso, quand nous sommes arrivés, il y a un prophète qui est connu pour l'exactitude de ses prophéties, qui a écrit un message et qui a envoyé au pasteur en disant, voici ce que Dieu m'a mis à cœur pour cet homme. Donc en résumé, il dit, Dieu m'a dit que c'est un homme que j'ai suscité pour restaurer les propriétés financières à l'église. Et donc j'ai rendu grâce à Dieu, parce que ce n'était pas une information nouvelle, mais c'était une confirmation de ce que le ciel a plusieurs fois déjà, n'est-ce pas, amplifié dans ma propre vie. Et en peu de temps, j'ai été témoin oculaire des changements terribles. J'ai particulièrement 2 témoignages qui sont restés à l'esprit, dans mon cœur, comme étant vraiment des témoignages insolents de ce que Dieu est capable de faire. Il y a un homme qui est venu me rencontrer, et quand il m'a rencontré, il était endetté, sa maison hypothéquée. Il était pas dans le trou, mais dans le trou du trou. C'est-à-dire, il y a un trou, et dans le trou, il y a un autre trou. C'est là où il se trouvait. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans la vallée, d'autres personnes qui sont dans le trou de la vallée. C'est 2 choses différentes. Mais il était dans le fond. Et donc, quand il m'a rencontré, lui-même la nuit a fait un songe. Et Dieu lui a dit, je t'ai fait croiser ce ministre de l'évangile, mon serviteur, afin qu'il t'aide à entrer en possession de ce que je t'ai réservé. Et à moins de 2 ans, la vie de cet homme a connu un basculement radical. À l'heure où je vous parle, il est dans un projet d'environ 300 milliards de francs CFA totalement financé. À moins de 2 ans déjà, sa vie avait totalement changé. Et je crois que si quelqu'un m'écoute ce matin, avec le cœur disposé, il y a un miracle financier qui s'apprête à se produire dans ta vie par la puissance de Dieu. Un autre encore m'a rencontré, il m'a dit, homme de Dieu, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois vraiment qu'on peut être autant riche que Salomon? J'ai dit, mais pourquoi pas? Mets-toi à genoux si tel est ton désir. Si tel est ton appel, Dieu le fera. On a prié ensemble. Et quand il venait me voir, c'était pour un emprunt. Et à l'heure où je vous parle, il a racheté, même dans ce pays, plusieurs sociétés. Il est PDG. Vous voyez, de cette boîte-ci, je donne les noms des sociétés, vous allez les connaître. Vous voyez, des grosses boîtes qui emploient des milliers de personnes. Et en moins de 2 ans, il y a eu des connexions surnaturelles, sa destinée a changé. J'ai vu des pasteurs, j'ai vu des gens, des hommes d'affaires, prier chez eux sans me connaître. Et ils disent, j'étais en train de prier et Dieu m'a montré ta photo en vision. Dieu m'a donné ton nom. D'autres même, Dieu a donné le numéro de téléphone. Ils ont appelé, ils sont venus. Et Dieu leur a dit, tu pries pour la richesse, va te connecter à cet homme, il priera pour toi. Et j'ai compris dans la parole de Dieu que quand Dieu veut faire quelque chose à un homme sur la terre, il passe par un homme sur la terre qui a l'onction nécessaire pour manifester ce que Dieu est en train de faire. Donc, en me recevant, en recevant la parole de Dieu ce jour, tu reçois l'onction que Dieu m'a donnée dans ta vie pour t'aider à aller à une autre dimension, vivre une nouvelle saison pour toi au nom de Jésus. Et je crois pour ma part que c'est la raison pour laquelle, écoutez-moi bien, le diable a tout essayé. Quand je dis tout, vraiment tout. Le diable a tout essayé pour me faire taire. Il a tout essayé pour me faire taire. Il s'est attaqué à moi, il s'est attaqué à ma famille, il s'est attaqué à mes relations pour déstabiliser ma foi et m'empêcher de prêcher ce message. Mais le diable est un menteur. Amen. Mais vous savez, quand le diable et l'enfer s'attaquent à toi, c'est vraiment un piège pour toi de croire que c'est à cause de toi-même. La femme qui portait l'enfant était pourchassée à cause de l'enfant qu'elle portait et non à cause d'elle-même. Donc le diable va essayer par tous les moyens de te réduire à néant à cause du dessein que Dieu a pour ta vie. Mais lève ta main droite et déclare après moi, le diable est un menteur. Et son projet ne réussira pas. Vous voyez, c'est ainsi que en 2003, je revenais des États-Unis et j'ai fait escale, n'est-ce pas, à Atlanta. Et pendant qu'on attendait le second vol, j'ai entendu quelqu'un me parler à l'oreille en disant, note ce que je vais te dire. Je me suis retourné, je savais que c'était le Saint-Esprit. J'ai pris un bic et j'ai pris une feuille. J'ai commencé à noter un message qui avait trait justement à la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de l'Église par certains principes. Je les ai consignés, n'est-ce pas, clairement. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Belgique et nous attendions le vol qui allait nous acheminer à Abidjan puisque j'avais pris SN Bruxelles.